bien salut à tous, c'est Jixon Chicha. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour 3 tests. Alors les tests vont se passer sur les charbons naturels, les Kaya Coconut. Alors je vais vous présenter aussi 2 manches en verre THS, celui-ci et celui-ci. Et sur un foyer, le KS en pierre Vortex. On va commencer tout de suite par le tuyau. Alors un tuyau vraiment magnifique, tout en verre. Alors, on a plusieurs motifs sur les tuyaux. Comme ici on a un peu un côté strié, un peu en tourbillon, assez sympa. Un manche qui est vraiment solide. Après bon c'est du verre, hein, ça rebondit pas. Mais vous pouvez lui faire des petits chocs. Si vous faites pas attention, il n'y a pas de souci, ça se cassera pas. Pour le lavage c'est nickel, un petit coup d'eau. Il redeviendra comme neuf. Ici vous pouvez apercevoir que c'est gravé THS Chicha Bella, la marque bien sûr. Et je vais vous présenter un autre, celui-ci, avec un petit anneau comme ceci assez original. Après on aime ou on n'aime pas. Personnellement j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais celui-là est aussi sympa. Après il y en a plein d'autres, je vous mettrai bien sur le site dans la description avec tous les tuyaux qu'il y a pour cette marque là. C'est vraiment assez sympa quand même pour des tuyaux en verre. Après bon, le prix est assez important. Juste le manche on est sur du 24,90 €. Bon c'est assez cher mais bon ça reste de la qualité, une bonne marque et un design assez intéressant. Alors je vais parler un peu du débit aussi. Le débit est plutôt normal, il n'est pas excessivement important pour d'autres tuyaux comparatifs, mais il reste assez performant avec quand même un bon tirage, un bon débit et une bonne fumée derrière. Alors c'est pas plus dérangeant que ça. Là ça va être le côté un peu strié et pour ici le petit anneau qui va un peu brider, mais comme je vous ai dit ça reste pas très dérangeant. Alors je vais passer au charbon naturel de chez Kaya, les Coconut. Alors vous connaissez bien sûr peut-être la marque Kaya qui fait des chichas comme la 480, 630, etc. J'en passe. Mais ils ont fait leur charbon, j'ai voulu tester voir ce que ça donne. Du coup on est sur une boîte de 1 kg au prix de 6 € le kilo, il y en a 72 dedans. Personnellement je suis un peu déçu, je m'attendais un peu mieux. Bon la chauffe est assez importante comme un peu beaucoup de charbon naturel, mais le petit problème qui va être rencontré sur ces charbons là, c'est que quand on les chauffe, ils se craquent et ils restent en entier mais ils se craquent, il y a plein de fissures sur le charbon et risque de donner un petit coup dessus maladroit et le problème c'est que ça se casse en 1000 morceaux. Après la chauffe est assez bonne, on a une cendre blanche quand on l'allume, une odeur assez forte comme un peu tous les charbons naturels. Alors du coup ces charbons là, si vous voulez les tester, je vous invite à les tester, mais personnellement moi assez déçu de ces charbons là. Je reste sur mes cocobricots et sur mes Tamco Chagol. Passons à ce foyer qui est plutôt intéressant, le KS en pierre, qui est au prix de 18 €. Alors il existe multiples couleurs, comme le orange, comme ceci, avec un petit dégradé comme vous pouvez voir ici qui est un petit peu plus beige, et là sur une couleur un peu plus orangée. Il y a jaune, violet, rouge et turquoise. On a connu aussi le KS en pierre qui était funnel. Là on est sur un vortex qui pour moi était un peu plus simple à préparer. On met tout autour et qu'au milieu on n'a pas le tabac qui tombe si jamais vous avez un peu de problème de préparation. Un foyer qui est vraiment assez large mais qui consomme vraiment pas beaucoup de tabac. J'étais vraiment choqué sur ce foyer là. On est sur du 15-20 grammes. 20 grammes c'est vraiment vous le blindez, vous êtes gourmand, mais on peut faire des bonnes sessions de 1 heure avec 15 grammes de tabac. Vous pouvez mettre un petit peu moins bien sûr, 10 grammes ça sera aussi parfait. Vous pouvez faire 45 à 1 heure selon votre gérance de chauffe. Mais un foyer qui est assez joli, vraiment très lourd et qui est plutôt sympa au niveau de son embouchure pour la chicha qui est vraiment big et qu'on pourra bien sûr adapter à n'importe quelle chicha bien sûr avec un embout mâle. Ce que je pourrais dire d'autre sur ce foyer qui est plutôt intéressant, c'est une petite rainure, une petite bordure autour du foyer qui vient accueillir parfaitement le caloud. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à bien le placer, on pose juste son foyer, c'est vraiment parfait, enfin, son caloud c'est vraiment parfait. Assez simple à préparer, et du coup une bonne temps de session, une bonne fumée et un bon ressenti du coup.
Mais un foyer qui est vraiment assez lourd. Du coup, si vous faites tomber par terre, il y a plus de chances que c'est le sol qui a un petit problème que le foyer. Et ouais, j'étais vraiment choqué sur le poids du foyer. Ça doit être aux alentours de 260-300 grammes. Pour un foyer, c'est assez lourd quand même. Mais un foyer qui est plutôt sympa, quoi. Alors pour retrouver ces 3 produits là, vous pouvez regarder dans la description, c'est sur le site MyShisha. Vous avez 5% de réduction avec le code Dixon, bien sûr tout sera dans la description pour vous aider. Et bien moi je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Au fait, je vais faire une foire aux questions. Alors si vous voulez poser des questions par rapport à moi-même ou par rapport à la chicha, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires avec le petit hashtag foire aux questions Dixon Chicha et je répondrai en vidéo bien sûr. Alors moi, je vous dis ciao tout le monde, bonne session à tous dans ce beau temps. Vous avez bien pu voir aussi le retour de l'Unity en vidéo, ça faisait longtemps cette chicha que je ne l'avais pas montré en vidéo. Une très bonne chicha. Allez, ciao tout le monde, profitez du soleil si vous avez du soleil dans votre ville. En tout cas moi, je vais profiter de ma session au soleil et au calme. Allez, ciao la famille.